rassure, la consommation n'a pas été multipliée par 10 en Haute-Corse. Non, c'est, je pense, essentiellement le résultat de l'investissement des services de police et de gendarmerie, et notamment de la police judiciaire et de la section de recherche, pour démanteler des trafics. Ce sont des enquêtes qui prennent plusieurs mois et qui aboutissent, quand elles sont bien menées, ce qui est le cas, à des saisies importantes de produits stupéfiants. Donc on n'est pas, à mon sens, sur une augmentation de la consommation locale, mais sur une efficacité très forte des services d'enquête. On constate une augmentation des saisies. Force est de constater que la plupart des dossiers de stupéfiants dont j'ai parlé, lorsqu'ils ont abouti à des séries d'interpellations, ont amené à la découverte d'armes, souvent d'armes de catégorie B, mais également, sur un autre champ assez radicalement différent, la systématisation des perquisitions en matière de violence intrafamiliale a permis la saisie de très nombreuses armes à feu, parfois des armes de chasse, mais pas que, aussi des pistolets et des revolvers qui étaient détenus irrégulièrement. Donc on a à la fois une augmentation des saisies d'armes due à l'augmentation de l'activité des services en matière de trafic de stupéfiants, mais également à la politique de perquisition systématique qui a été engagée par le parquet en matière de violence intrafamiliale. On est, je pense, sur une augmentation maintenant à long terme des saisies d'armes à feu, avec une politique de poursuite également systématique dès lors qu'une détention irrégulière est constatée par les services de police et de gendarmerie, et bien évidemment des déferments en comparution immédiate suivis de mandat de dépôt pour des gens qui sont connus judiciairement et qui se permettent de détenir irrégulièrement une arme. 45 déferments en 2021 pour des faits de violence intrafamiliale, c'est une augmentation absolument majeure du nombre de déferments, puisqu'on a pratiquement augmenté de plus de 50% les déferments d'une année à l'autre. Donc cette politique de tolérance zéro, de poursuite systématique, je le répète, tout fait caractériser, donne lieu à l'engagement de poursuites pénales. Et dès lors que les violences sont commises en récidive, en réitération ou ont amené des blessures particulières, c'est la voie du déferrement immédiat devant le tribunal correctionnel qui est privilégiée en sortie de garde à vue. Donc nous sommes sur une année, alors, je dirais pas exceptionnelle parce que c'est toujours un phénomène gravissime et on ne peut pas se réjouir du nombre de faits commis dans le ressort de Haute-Corse, mais en tout cas la répression et la prise en charge de cette problématique par les policiers, les gendarmes et la justice pour moi est en nette amélioration, et on se rapproche d'un système qui est maintenant un système efficace.